cette dernière session. Donc, nous allons poursuivre notre formation avec le dernier module. Les règles, nous les avons édictées dès le début de la formation. Et donc, nous allons continuer de les respecter. Aujourd'hui, l'activité brise-glace sera sur cette question. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 semaines de partage de connaissances? Avec quoi vous rentrez à la maison? Donc aujourd'hui, je ne veux pas désigner. Tiwa n'est pas là, de peur qu'ils disent que c'est lui c'est sur lui que je tombe en premier. Et donc, c'est vraiment volontaire. Je vais vous laisser la parole. Donc, qui commence? Ou bien vous ne rentrez avec rien? Je veux bien commencer. D'accord, Aline, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de ces 4 semaines de partage? Bon, alors, je vais dire beaucoup de choses intéressantes. Mais si je dois dire peut-être une ou deux phrases seulement, c'est nous avons appris à pouvoir orienter les entreprises que nous accompagnons, nous coachons, à prendre une décision, en tout cas dans le cadre de la certification, une décision éclairée. Et nous avons appris à les aider à analyser leur situation économique ou diagnostiquer la situation économique de l'entreprise pour prendre une décision pour aller à la certification. Donc, ça signifie que, en tout cas, on pense qu'on est capable maintenant, quand on aura fini complètement la session, de guider l'entreprise pour qu'elle puisse regarder si elle est en situation de s'engager dans une certification, peu importe laquelle. Donc, ça veut dire que si elle a étudié son marché pour la certification, si elle a les ressources nécessaires pour faire la certification, et si les décisions qu'elle prend, si elle a la capacité d'y arriver, d'atteindre les objectifs. Donc, ça sous-entend qu'elle connaît bien ses moyens de production, elle connaît sa capacité, elle saura qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le bon scénario pour elle, pour pouvoir s'engager dans la certification. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Là, à chaud. D'accord, Aline, bien noté, merci. Aliou? Bon, en 2 minutes, pour résumer ce qu'on a dit. Alors, la première chose, comme a dit Madame Koulibaly, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en perspective de s'engager dans une éventuelle démarche de certification. Ceci étant dit, les aléas liés au coût, en fait, de façon générale, à l'état des lieux, à un diagnostic approfondi sur les aspects économiques, mais sont souvent peu évalués. Aliou, on t'entend de loin. Ah bon? Attendez une seconde. Oui, vas-y. Une seconde. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, super. Voilà. Donc, je disais que donc, dans le cadre de cette formation, il était question de pouvoir être en mesure d'évaluer, de faire un diagnostic économique approfondi pour voir si l'entreprise est capable de pouvoir s'engager dans une éventuelle démarche de certification selon la norme voulue. Maintenant, dans ceci, il faut que
il faut faire différentes études, des aspects liés à l'étude du marché. Il y a les aspects liés, par exemple, comment dirais-je, à, comment ça s'appelle déjà? Certains, certains mots ne me viennent pas facilement. Euh, En tout cas, il faut s'intéresser à plusieurs aspects, autant liés au marché, aux aspects financiers et économiques. Maintenant, au-delà de ça aussi, il faut faire des situations économiques et aussi des études liées, par exemple, à la trésorerie aussi, voir qu'est-ce que l'entreprise dispose en termes de ressources s'il devait s'engager dans sa démarche qualité. C'est-à-dire, est-ce qu'il a les ressources humaines nécessaires, les ressources matérielles ou les ressources financières. Il faut associer à cela aussi la possibilité pour l'entreprise de voir à quelle rentabilité, par exemple, on peut vouloir, on a peut-être les ressources, on va s'engager dans une démarche qualité, mais il se pourrait que ça soit à perte. Donc, il faut que l'entreprise soit capable d'évaluer la démarche en question pour lui permettre de faire un profit ou de faire des pertes. Parce qu'il y a des démarches qui peuvent être très lourdes et à terme risquent d'être insupportables par rapport aux moyens de l'entreprise. Donc, là aussi, il faut que l'entreprise soit en mesure de pouvoir évaluer donc cette différence, c'est-à-dire entre la perte et le profit. Voilà, maintenant, pour le quatrième module, je n'ai pas encore bien regardé, franchement, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais je compte bien essayer de m'y atteler avant la fin de cette semaine. Donc, en gros, voici un peu sur ce que je peux dire par rapport à ce qu'on a vu ensemble. D'accord, Liu. Merci bien. Yannick? Ok. Bon, bonjour à tous. Bonjour, Yannick. Moi, ce que je vais dire, c'est les 4 semaines ont été densément riches. Il y a tellement de connaissances qui ont été partagées. Donc, quand on nous demande de se prêter à cet exercice, je sais bien entendu que ce n'est pas un résumé de ce que nous avons appris pendant les 4 semaines. Mais je vais dire déjà, c'est au niveau de l'analyse diagnostique. Je comprenais un peu Pestel, je comprenais un peu l'analyse de SWOT. À cela, les 5 forces de Potter. Donc voilà un élément que j'ai retenu. Maintenant, pour ce qui est du plat de résistance, de la formation qui est d'amener une entreprise dans une démarche de certification sur un référentiel privé, il y a tellement de notions que j'ai eu à apprendre, et l'évaluation des investissements et de la capacité de l'entreprise, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'elle peut soutenir la démarche, l'élaboration des buts de lance, sans oublier les cruciaux de prise de décision, quels sont le seuil de rentabilité, les marges, les différentes marges, sans oublier les différents coûts, bien entendu. Sur la démarche en elle-même, les cas d'exercice que nous avons eu à prendre, par exemple sur Global Gap, on voit un peu la situation actuelle et l'état souhaité d'une entreprise pour voir quelles sont les marges de manœuvre qu'elle peut avoir. Est-ce qu'elle peut soutenir une certification? Est-ce que, comment elle peut réussir? Et donc, pour moi, jusqu'ici, je suis à la satisfaction des attentes que j'avais, quoi. Donc, je rentre à la maison avec la valise très pleine. Merci. Merci, Yannick. Nelly? C'est vrai que Nelly, tu es arrivé les 2 pieds dans l'exercice.
dans la brise-glace. Mais bon, donne-nous quand même tes impressions. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 semaines de partage? Avec quoi rentrez-vous à la maison? C'est le titre de la brise-glace d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Nelly. Bonjour Nelly. Les 4 formations étaient vraiment enrichissantes. J'ai vraiment appris que premièrement, pour se lancer dans une activité ou dans une certification, on ne se lance pas juste comme ça. Il faut d'abord faire une analyse pour voir si l'entreprise doit fonctionner en tête ou juste où ils doivent organiser la capacité, les seuils de rentabilité et aussi la capacité de production de l'entreprise nécessaire pour prendre quelconque décision. Je pense qu'avec le temps, je dois savourer aussi. Et je dois toujours revenir au cours si, au cas où je les difficultés. Merci. D'accord. Merci Nelly. Alors, Nana Marinette, qui vient de nous rejoindre. Marinette, ton commentaire sur ce qui est sur ton écran. Nana, tu es avec nous? Nana? D'accord, bon, on va poursuivre. Merci pour vos feedbacks. Merci pour vos différentes interventions. Nous allons poursuivre la formation avec la volonté de Dieu. Aliou? Oui, Aliou, tu as la main levée? Oui, désolé, je me rappelle des briques en tout cas. Je me rappelle aussi la dernière fois qu'on avait beaucoup parlé de l'analyse des risques et par exemple, de la sensibilité et des lacunes par rapport à certaines activités, surtout des activités saisonnières, puisque la plupart des entreprises qui sont actuellement, en fait, que nous accompagnons dans le cadre avec le COLEAD sont des entreprises qui sont dans le secteur agricole, qui dit agricole, horticole, autant pour moi qui dit horticole, dit parle également donc des aléas climatiques, donc qui peuvent venir impacter, qui peuvent constituer d'énormes risques pour la rentabilité ainsi que la productivité et la compétitivité de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est vraiment un point sur lequel on peut être fier d'apprendre davantage là-dessus en fait, avec beaucoup d'éléments que nous avons évoqués la dernière fois. Je me rappelle également qu'il y a un temps aussi, on avait beaucoup parlé aussi de la budgétisation. Ce côté-là aussi, il y a beaucoup à retenir, surtout pour une activité saisonnière, telle que des productions agricoles. Donc là aussi, ça me revient. Maintenant, j'ai envie de poser une question. Je ne sais pas si c'est le moment ou pas. Vas-y. Alors, il y a quelquefois, tout ce qu'on vient d'évoquer là durant ces 4 semaines sont on parle bien des démarches de certification. Quelquefois, on parle de projets de certification. Alors, quand on dit projet de certification, on parle bien de gestion d'un projet dans ce cas. Il y a une norme de ISO qui s'appelle ISO 21500, une norme qui parle du management des projets. Il n'y a que des lignes directrices, des recommandations en quelque sorte, il ne faut pas de normes certifiables. Et ça revient un peu sur ces éléments-là, en fait. Est-ce qu'on peut se baser sur cette norme, à votre avis, est-ce qu'on peut se baser sur cette norme-là pour vouloir évaluer si l'entreprise est en mesure de s'engager dans une démarche de certification ou non? En comparaison avec ce... C'est une offre que je ne maîtrise pas trop, mais je pense que, comme on le dit, en fonction des référentiels, il y a des critères et principes. Naturellement, si vous devez vous engager dans les référentiels tels que ISO et autres, bon, de façon globale, faire une analyse économique, c'est ce que nous avons vu ensemble. Mais je pense que dans chaque démarche, il y a des principes et critères spécifiques pour le référentiel. Au niveau de ISO, si ce sont des principes éventuellement qui sont des lignes directrices,
je pense que les ajouter à ce que vous venez de voir ne serait pas mauvais. Absolument, absolument, tout à fait. Sauf qu'il y a eu des détails dans ce cours-là qu'on ne pourra pas trouver dans cette norme-là parce que, comme vous le savez, c'est une norme assez universelle. Donc, il est évident qu'elle ne vienne pas en détail sur certains éléments. Mais en gros, la plupart des points évoqués dans ce cours-là sont tenus en compte donc, dans cette norme-là. D'accord, d'accord. Ça pourrait être également un guide pour vous pendant la mise en œuvre de vos référentiels. Tout à fait. D'accord. Il y a Kanou qui vient de nous rejoindre. Kanou, vous voyez mon écran? Oui, je vois votre écran. Bonjour tout le monde. Kanou, je t'ai vous voyez parce que c'est le dernier jour. Sinon, en temps normal, c'est Kanou. Est-ce que tu vois mon écran? Je souhaiterais même que vous me tutoyez, c'est mieux comme ça. Allah, et toi, tu me vois. Et toi, tu me vois. Oui, évidemment, c'est Bon, comme d'accord, ça. Kanou, tu vois mon écran? Tes Oui, commentaires? je vois votre écran, monsieur Poitou. Un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 semaines de partage et de connaissances avec quoi rentrer à la maison? Ah ben, je dirais que j'ai découvert beaucoup de choses, principalement au niveau de la conception du budget et de l'analyse des indices budgétaires, si je peux le parler ici, c'est-à-dire côté vanité avec tout ça. C'est des choses qui m'ont tellement impressionné. Et la dernière fois, je pense que j'écrivais avec M. Claude pour lui dire si les matières peuvent être mises à notre disposition afin de pouvoir encore approfondir les connaissances là-dedans. Donc, cet aspect du cours m'a tellement fait du bien. Je pense que j'ai vraiment besoin de mieux l'assimiler. Donc, ça, c'est un acquis que j'ai pris et ça me fait du bien. Maintenant, la dernière fois, on a aussi parlé des risques au niveau de l'entreprise agricole. Avec l'intervention de tout à chacun, j'ai encore compris beaucoup de choses par rapport aux risques, des choses que autrefois j'ignorais et ça m'a permis voilà, de les intégrer désormais dans la conception des projets en fait. Donc, de façon résumée, c'est ce que je peux dire. Merci. D'accord, Kanou, on te promet que d'ici demain, on enverra tous les supports que vous avez vus. Super, merci. Tous les supports que nous avons visités. Yeah, merci. Donc, pour la première session, j'envoyais chaque 2 semaines, mais bon, là, on va vous envoyer tous ces supports-là. Tous ces supports-là d'ici demain. Allô, il y a encore une main levée là. Oui, bonjour monsieur. Oui, Mariette. Désolé. Tout à l'heure, quand vous m'avez passé la parole. Je t'ai cherché, j'ai même crié le nom. Tout à l'heure, quand vous m'avez passé la parole, là, mon micro refusait de s'actionner en fait. Ah, ok. D'accord. Donc, nous sommes à ton écoute. D'accord. Concernant qu'est-ce que vous avez retenu durant les 4 semaines ou ce que vous rentrez chez vous avec, moi, j'ai beaucoup appris pendant les 4 semaines. Déjà, j'ai mieux compris le concept de l'analyse économique dans une entreprise avec tous ces paramètres et tous les secteurs d'activité sur lesquels il faut avoir un regard assez pointu. Donc, la dernière fois, je n'étais pas au cours, mais j'ai suivi les audios. J'ai aussi également beaucoup appris des risques ISO. Ça m'a permis comment dire, de mieux cerner la certification d'une entreprise sur un autre aspect, en fait, sur d'autres plans. Comme je disais, je suis venu à la formation au départ pour apprendre. Et vraiment, j'en sors sage. Ce sera un atout pour mes producteurs. C'est ce que je peux dire concernant la question. D'accord. Merci, Mariette. Tout en vous priant de nous donner les supports parce que l'homme n'est rien sans son bord. Tu les auras aujourd'hui. D'accord. Tu peux la promesse, tu les auras aujourd'hui. Vous les aurez aujourd'hui. Merci beaucoup. D'accord. Donc, nous allons poursuivre. Nous nous sommes promis la semaine passée de faire la restitution de l'étude des cas 3 et 4 aujourd'hui. Le contrat qu'on avait signé, c'était que les participants allaient faire quoi? Allaient, je reviens ici encore, allaient faire les exercices
et puis nous les présenter. C'est ce qui avait été dit, non? Ouais. Je suppose que c'est fait. Mhm. D'accord. Nous allons poursuivre. On va voir l'étude de cas tout à l'heure. Et donc, pour le module 4, les objectifs étaient d'appliquer l'analyse de scénario et l'appliquer dans un contexte différent. Analyser les options de revenus et de coûts d'une entreprise à l'aide de l'analyse coût, volume, profit. Appliquer des stratégies de gestion des risques dans des situations professionnelles. Et donc, nous revenons sur l'étude de cas 3. J'arrête le partage. Au niveau de l'étude de cas 3, qui souhaite nous présenter ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez fait? C'est la première question que je devais poser. Est-ce que vous avez fait? Non, c'est bon. Canou? Vous J'ai dit l'avez fait? chez moi, j'ai tenté, je me suis cassé la tête. Je n'ai pas pu arriver. D'accord. Qui d'autre? Bon, moi, j'ai fait l'étude de cas 3, mais le 4, je n'ai même pas regardé. D'accord. Voilà. Nelly? Oui, j'ai tenté l'étude de cas 3. C'est vrai que ce n'était pas facile comme je m'avais dit. Mais pour l'étude de cas, le 4, j'ai juste regardé rapidement au niveau de fonction. Aliou? Bon, voici ce qu'on va faire. On va vous mettre en sous-groupe. On va vous donner 15 minutes. Et puis, vous allez restituer un sous-groupe dans un premier temps. Et puis, nous les présenter. C'est bon? Claude, commentaire? Non, mais bon, c'est une proposition. Maintenant, c'est plus participant de répondre. Je pense que comme il y en a qui ont tenté, ils pourront croiser ce qu'ils ont fait pour voir un peu ce que ça donne. Peut-être il y aura une complémentarité en termes d'analyse. Et après, pour qu'on puisse pleinement profiter de ce que nous, on a proposé aussi. Parce que comme il a dit, c'est des décisions dont il n'y a pas de solution type. Là, il y a beaucoup de bon sens et de logique qu'il faudra intégrer. On pourra croiser nos différentes approches pour en tirer le meilleur de cet exercice. Donc, pour moi, c'est intéressant qu'on trouve un moyen de faire l'exercice avant qu'on ne passe à la correction. Sinon, on n'apporterait pas la plus-value qu'on recherche si on corrige directement. Est-ce qu'elle peut ajouter? D'accord, donc on va vous mettre en deux sous-classes. OK. Ça sera pour les deux études de cas ou on Le y 3. va Le 3. pour le 3. En 15 OK. minutes. Ça sera pour le 3. Bon, le 4, vous allez voir que c'est un balayage des 3 études de cas. OK. Le cadre, c'est la synthèse, quoi, pour s'assurer, pour faire les liens entre tous les modules. Donc, OK. Donc, c'est bon, tu peux les mettre en classe. d'accord. On va faire deux salles, hein. OK. Rassure-toi que dans chaque salle, il y a au moins un qui a fait son exercice. Euh, je vais essayer de me rassurer.
Alors, nous avions deux groupes. Le groupe 1 qui se propose de présenter ce qui a été fait. Le groupe 1, c'est Yannick, Kanou. Oui. Voilà. Puis Claude, pour le groupe 1, je vais, avec la permission des autres membres du groupe, présenter ce que nous avons fait. D'accord. Je vais partager l'écran. On me dit que le navigateur a bloqué l'accès à mon écran partagé, je comprends pas. Navigateur. Ah oui, ça va, c'est bon. Ah, C'est d'accord, bon. super. C'est bon. J'espère que nous tous nous voyons. L'étude de K3, au niveau des questions, on nous a dit, en utilisant les données du fichier Excel et les informations fournies dans le récit, répondre aux questions suivantes. Dans le fichier Excel, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été fixées. Et il y a certains, je vais dire qu'il y a beaucoup de calculs qui ont déjà été faits dans le fichier Excel. Et je suppose que chacun de nous a déjà ce fichier-là. Maintenant, pour ce qui est de la première question, déterminer la capacité de production annuelle de l'entreprise en hectares qui lui permettra d'atteindre le seuil de rentabilité au bout de 5 ans et préparer le flux de revenus de l'entreprise pour cette période. Bon, déjà, dès qu'on dit seuil de rentabilité, bien entendu, on comprend que c'est le niveau où les coûts totaux égalent le chiffre d'affaires, en fait. Où la différence nous donne quelque chose de nul. Donc, pour ce cas-là, nous avons évalué les coûts totaux. Les coûts totaux sont estimés à 151 400 et les recettes totales sont estimées à 151 400. Et je vais dire qu'il y a une fonction dans Excel qui nous permet donc de pouvoir rechercher des valeurs comme ça, c'est-à-dire que c'est un outil de prévision où à partir d'Excel, on demande le niveau que nous voulons atteindre. Une fois que j'ai introduit dans ces informations partant de la taille de l'exploitation qui est de 15 hectares, Excel m'a indiqué que à 63,08 hectares, nous avons une recette totale qui équivaut au coût total de 151 400 euros. Donc, comme le montre le tableau, la capacité de production annuelle de l'entreprise en hectares pour atteindre le seuil de rentabilité sera de 63,08, soit un chiffre d'affaires de 151 400,15 euros. Sur la deuxième question, quelle sera la marge de sécurité si l'entreprise produit sur 150 hectares sans cultivateurs sous-traitants et si le revenu par hectare reste constant? Ce qui nous intéresse ici, c'est déjà de savoir qu'est-ce que la marge de sécurité. La marge de sécurité étant la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Nous avons évalué le seuil de rentabilité à la question 1, qui était de 151
400. On évalue donc les recettes, les chiffres d'affaires sur 150 hectares. C'est vrai, je n'ai pas indiqué ça ici. Le chiffre d'affaires sur 150, oui, sur 150 hectares, on fait la différence donc avec le chiffre, avec le seuil de rentabilité. Cela nous donne donc la marge de sécurité de 150 hectares, sur 150 hectares de 208 600 €. Donc, cela signifie que l'entreprise peut se permettre donc, une baisse de 58% de son chiffre d'affaires avant de tomber en déficit. Ça, c'est si elle produit sur 150 hectares. À la troisième question, sur quel conseil donneriez-vous à l'entreprise si la direction de l'entreprise décide d'atteindre le seuil de rentabilité au cours de la troisième année? Atteindre le seuil de rentabilité au cours de la troisième année sous-entend donc avoir 63,08, déjà dans un premier temps, 63,08 hectares de capacité de production. Cela sous-entendrait aussi peut-être une augmentation si on veut regarder du côté des recettes, si on veut garder le même niveau, cela sous-entendrait aussi une augmentation du prix au kilogramme. Donc, on se dit que globalement, pour agir sur le seuil de rentabilité, une entreprise peut actionner sur plusieurs leviers. On a l'optimisation des coûts. Donc, voir dans quelle mesure on voit certains coûts, que ce soit les coûts, beaucoup plus les coûts variables, si c'est possible. Et l'augmentation des ventes pour augmenter la marge bénéficiaire. Et dans l'augmentation des ventes, donc, comme je disais, nous avons convenu de l'autre côté, dans notre salle, l'entreprise pourra augmenter son prix au kilogramme ou bien pourrait rattraper au plus vite la capacité de production annuelle de 63,08 hectares. D'accord. Sur la quatrième question, à quel prix de vente par kilo de produit la marge brute s'élèvera-t-elle à 65% des recettes totales? On va se dire que actuellement, au prix au kilogramme de 0,32, on est parti sur la base que nous sommes encore en première année, c'est-à-dire nous sommes encore sur 15 hectares. Donc, sur 15 hectares, nous avions une marge brute qui est de moins 49 096. Donc, cela sous-entendrait que quelle est la marge brute qui peut nous permettre qui va correspondre à 65% des recettes totales. Là encore, on utilise l'outil de prévision de Excel en lui indiquant les niveaux qu'on voudrait atteindre. Si on veut augmenter, moi j'ai utilisé le canal de la marge brute sur le chiffre d'affaires. Actuellement, il est de moins 136%. On veut atteindre le niveau de 65%. Donc, Excel me dit, pour 65% de proportion de marge brute sur le chiffre d'affaires, il faut que le prix soit à 2,16 francs CFA, euros, 2,16 € le kilogramme. Mais la grande question est celle de savoir si la production pourra être écoulée avec une telle augmentation de 6,75 fois le prix actuel. Ça, c'est un peu les questions qui surgissent quand on quitte de 0,32 à 2,16. Si l'objectif véritablement c'est d'avoir 65% de marge brute, sans doute l'entreprise, c'est pourquoi elle s'est fixé l'objectif de 65% de marge brute, mais est-ce que le prix sur le marché, le prix auquel elle doit écouler son produit, est-ce qu'elle pourra avoir des clients à ce prix-là? Ça, c'est un peu les questions qui ont surgi. À la cinquième question, quel sera le bénéfice brut de l'entreprise si le prix par tonne baisse de 20% sur le marché international?
Et quel conseil donneriez-vous à l'entreprise dans cette situation? Nous sommes toujours partis sur la base de la capacité de production de 15 hectares, même si on a fait des projections un peu sur si nous étions à 150 hectares. Sur 15 hectares actuellement, la tonne coûte 320 euros. Une baisse de 20% nous ferait 256 euros la tonne. Donc, à 256 euros la tonne, les coûts totaux restant constants, nous avons donc une baisse de la recette totale ou du chiffre d'affaires. Cela nous fera donc un bénéfice brut de moins 56 296 euros. Donc, on s'enfonce davantage. On s'enfonce davantage et on a essayé de projeter, se dire que si ce prix reste ainsi sur les 5 années, à 150 hectares, on pourra remonter la pente et se retrouver avec un bénéfice brut de 16 748. Donc, nous pourrons proposer comme conseil une augmentation dans le niveau de production. Comme on l'a vu dans la question 3, quel conseil donnez-vous pour atteindre le seuil de rentabilité? Donc, face à cette situation, c'est à ce moment qu'il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'est pas nécessaire de vite atteindre la barre de quelques hectares en plus en termes de capacité de production. Donc, voilà un peu la proposition qui a été arrêtée par la salle. OK. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires pour le groupe 2? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être le groupe 2 va... Oui. Pas de commentaires, hein. Je voulais remercier, pas de commentaires, c'est plutôt une question, oui. Merci Yannick. Moi, il me fait découvrir un outil que je ne connais pas. C'est outil sur Excel. Donc, j'aimerais bien pouvoir partager cela avec lui. D'accord. Je pense... C'est une requête. Oui, tout à fait. Je pense qu'il a utilisé le simulateur Excel et il va partager ça. Je vais laisser la main à Yannick au moment venu pour partager. OK, merci. Voilà. Donc, je vois bien ce qu'il a utilisé. En dehors de ça, bon, super. Merci pour la présentation. On va voir ce que le groupe 2 propose et puis on va croiser. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord, il y en a qui ne suis pas, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Yannick. Comme toujours. Bon, c'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Bon, je vais parler au nom du groupe 2. On a utilisé toute autre chose que Yannick. J'essaie de partager l'écran. J'ai essayé tout à l'heure, ça ne passait pas. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Voilà. C'est pareil. Je peux me déconnecter et revenir rapidement. Je n'arrive pas à partager mon écran. Ou si tu veux, tu envoies sur WhatsApp, je récupère et puis je partage pour toi. Hein. D'accord, c'est compris. Si, je peux faire ça. D'accord, je récupère rapidement. Je l'ai mis sur la plateforme aussi. Hein. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui est plus facile? J'ai WhatsApp. J'ai WhatsApp à portée de main. D'accord. Un instant. D'accord.
J'ai un peu de mal à retrouver mon fichier ici. Claude, je C'est sur la l'envoie par mail. plateforme. Je Oui, l'envoie par même mail, ça par va être mail. plus simple. Je l'envoie par mail, ça va être Oui, plus simple. oui, par mail, oui. Voilà, c'est fait. D'accord, je récupère. Tap, 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 tap. Ok, il est arrivé. OK, tant mieux. Vous voyez mon écran? On le voit, on le voit. D'accord. Voilà. OK. Donc, Je vais. Ça, c'est l'énoncé, donc je c'est descends. l'énoncé. Voilà, les résultats sont La en bas. partie d'ici. Dans le bleu, voilà. Bon, alors, à la première question, déterminer la C'est capacité bon, de je zoome production. encore. Bon, je pense que c'est bon, moi je le vois bien. D'accord. Merci, Claude. Il n'y a pas de quoi. OK. Bon, à la première question, quelle est la capacité que l'entreprise de production annuelle de l'entreprise au bout de 5 ans si elle veut atteindre le seuil de rentabilité? Ben, nous, on a juste utilisé la formule du seuil de rentabilité. Hein. Alors, si elle veut atteindre le seuil de rentabilité au bout de 5 ans, ça veut dire que le résultat est 0. Et donc, le résultat, c'est la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des charges. Alors, les charges fixes restant inchangées, quelle que soit la capacité de production en superficie, on a utilisé la relation de proportionnalité entre les charges variables et la capacité de production en superficie. D'accord? Donc, on s'est dit, il y a un facteur qui va multiplier les charges variables, qui va multiplier aussi la capacité de production. Donc, c'est ce facteur qu'on a cherché d'abord, toujours en gardant la formule qu'au seuil de rentabilité, la différence entre les revenus totaux et les charges totales est égale à 0. Donc, pour faire court, on a juste remplacé donc la formule du revenu par superficie qu'on cherche fois rendement fois le prix de vente. Et la superficie qu'on cherche, c'est la superficie initiale, là, les 15 hectares multipliés par le facteur de proportionnalité qu'on est en train de chercher. Et le facteur, on a trouvé 4. Un peu en bas. Un peu en bas.
Voilà. Et comme c'est le même facteur, c'est exactement 4,205. Comme c'est ce même facteur qui va multiplier en même temps les charges variables et la superficie, lorsque la capacité de production est en train de changer, on a multiplié, donc on a trouvé ce facteur qu'on a multiplié par la superficie initiale qui était de 15 hectares. Donc ça fait 15 fois 4,205, on a trouvé aussi 63 hectares au seuil de rentabilité. Et les recettes correspondantes à cette capacité de production, c'est 151 200 €. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a pour cette question. Alors, la marge de sécurité, on n'avait pas compris. Qu'est-ce qu'on cherchait là? Nous, on a calculé le résultat. OK. Voilà. Alors, donc, nous, on a plutôt calculé le résultat lorsque l'entreprise produit sur 150 hectares. Et donc, le résultat, c'est les revenus moins les charges totales. D'accord. Les charges fixes, elles vont rester invariables. Les charges variables, elles vont être multipliées par 10 pendant que la superficie a été multipliée par 10. Ça nous fait un résultat de 88 748, enfin 749 €. Donc, on en profite pour poser la question, la marge de sécurité, c'était quoi qu'on cherchait? On évolue. Bon, on aura la réponse après. Voilà. Troisièmement, quel conseil donnerez-vous à l'entreprise si la direction décide d'atteindre le seuil de rentabilité au cours de la 3e année? Alors, on a vu que atteindre le seuil de rentabilité au cours de la 3e année, c'est atteindre une capacité de production de 63 hectares. Au bout de 3 ans. Voilà, au bout de 3 ans. On a dit tout à l'heure qu'il y a différents leviers qui peuvent être actionnés pour augmenter les revenus de l'entreprise. Parmi ces leviers, nous, on s'est dit que l'entreprise n'a pas la capacité de décider d'augmenter les prix indéfiniment. Ce n'est pas évident sur un marché international. Et également, quand elle a 15 hectares, elle fait de la mangue. Ce n'est pas évident qu'au bout de 3 ans, elle puisse multiplier sa capacité et arriver à 63 hectares et produire des mangues qu'elle pourrait vendre, puisqu'il faut tenir compte du cycle de production de la mangue. À ce moment-là, on s'est dit qu'il y a un levier que l'entreprise pourrait actionner, c'est de s'approvisionner, par exemple, auprès des cultivateurs producteurs qui ont déjà de la production à lui fournir le temps qu'elle puisse atteindre des plus grandes capacités de production. C'est ce qui nous paraissait comme scénario peut-être accessible à l'entreprise à ce moment-là. Mais il y a des données qu'on n'a pas. Par exemple, on ne connaît pas le prix de vente des producteurs fournisseurs, mais l'entreprise pourrait négocier, en tout cas avec ces cultivateurs fournisseurs-là, de telle sorte qu'elle puisse obtenir auprès d'elle des prix qui lui permettent de pouvoir encore vendre au prix du marché international. Donc, c'est le levier qu'on a actionné, c'est s'approvisionner auprès de producteurs fournisseurs. Le temps qu'elle-même puisse rentrer en pleine production. Quatrièmement, à quel prix de vente la marge s'élèverait à 65%? Bon, on a utilisé encore la formule de la marge brute, qui est le total des recettes moins les coûts variables. Alors, donc, si cette marge doit être à 65%, ça veut dire que le total des recettes moins les coûts variables doit pouvoir être multiplié, c'est ça? Oui, doit augmenter de 65%. Et donc, comme on connaît la formule des recettes et qu'elle contient le prix de vente, on a utilisé cette formule des recettes en connaissant le rendement et en connaissant le prix de vente avec une superficie de 15 hectares. Donc, on tire le prix de vente ici qui est de 0,52 € le kilo pour que la marge puisse
que la marge brute puisse s'élever à 65% des recettes totales. D'accord. La dernière question, quel sera le bénéfice brut si l'entreprise de l'entreprise si le prix par tonne baisse de 20% sur le marché international? Et quel conseil on lui donnerait? Bon, alors si le prix baisse de 20%, ça veut dire que le prix va atteindre un niveau de 0,256 € le kilo. En ce moment, on a déjà utilisé la formule de la marge brute là-bas, c'est total des recettes, moins les coûts variables. Donc, on a utilisé ce prix de 0,256 € au kilo pour calculer. On aurait une marge brute de 8116 €. Alors, quand on a une telle marge, avec les coûts fixes de 64 413 €, on voit que l'entreprise va enregistrer encore une plus grande perte de 56 297 €. Donc, ce qui va aggraver sa situation financière actuelle, qui était déjà une perte au résultat. Donc, dans cette situation, l'entreprise, ça va être difficile pour elle parce qu'elle n'a pas les ressources financières nécessaires pour atteindre son objectif de certification. On pourrait lui conseiller d'attendre que le marché international soit avec des prix plus attractifs avant de s'engager dans la certification. Parce que ça ne lui sert à rien de s'engager dans ce projet pour aller vendre à des prix plus bas. Donc, voilà ce que nous avons proposé. D'accord. Est-ce que le groupe Les amis. a des questions, des commentaires? Les amis du groupe 1, j'ai ramené la question au formateur, parce qu'aucun de nous ne savait c'était quoi là. Est-ce que c'était quoi la question là? Bon, les amis, il y a des commentaires? Ils sont où? Oui, j'ai un commentaire. Oui, Yannick. Oui, Claude, merci. Et je remercie Aline et les amis du groupe 2, de la salle 2 pour ce travail. C'est au niveau de le conseil, la troisième question surtout. La troisième question, quel conseil donnez-vous à l'entreprise si la direction de l'entreprise décide d'atteindre un seuil de rentabilité au cours de la troisième année? Il est envisagé de s'approvisionner auprès des cultivateurs fournisseurs pour atteindre ce seuil de rentabilité pendant la troisième année. Elle a soulevé lors de sa présentation la durée du cycle d'entrée, en fait, la phase d'investissement d'une plantation de manguier qui doit être autour de 3 ou 4 ans. Donc, elle se dit que si on doit dire une augmentation des surfaces, on ne pourra pas atteindre cela à la troisième année. Mais ce que je veux soulever, faire remarquer, c'est que dans le texte plus haut, je crois qu'il y a un coût fixe qui accompagne la collaboration avec les cultivateurs fournisseurs, qui est autour de 8 500 € pour leur formation, parce qu'il faut les former au processus de certification. Donc, je ne sais pas si ils ont essayé de recalculer un peu les coûts totaux en tenant compte de cela et voir si, bon, elle-même, elle a bien dit dans sa présentation, il y a des informations qui leur manquaient. Mais je voulais soulever juste pour dire que nous, par exemple, on n'a pas pensé trop aux cultivateurs fournisseurs parce que dans tous les calculs qui ont été préparés dans le fichier Excel, on est parti d'un postulat où on travaille sans eux, quoi. Qui est un choix stratégique. Qui est un choix stratégique, justement. Voilà. Oui. Donc, il y avait un deuxième point, je pense. Excusez, Yannick, si tu permets, on peut peut-être discuter point par point. On risque d'oublier certaines choses. Oui. C'était une question, non? Ou bien c'était juste une remarque? C'est un commentaire. C'est un commentaire. Je pensais que... C'est un commentaire. D'accord.
C'est un Mais il faut avoir commentaire d'autres comme, arguments, hein. oui, c'est un commentaire pour dire que OK. la possibilité de s'approvisionner auprès des cultivateurs, c'est un choix. Maintenant, il faut tenir compte que cela va s'accompagner avec des nouveaux coûts qu'il faut prendre en compte. Oh, oui, je suis d'accord. Oui, donc c'est ça. On en est conscient, mais comme on n'avait pas, effectivement, on a bien vu qu'il y a un coût pour engager les producteurs fournisseurs à la certification. On ne pouvait pas faire de calcul là, on a essayé. On ne peut pas faire de calcul parce qu'on manquait d'informations. On ne connaît pas le prix auquel il va acheter, par exemple, la mangue auprès de ses fournisseurs. C'est pour ça qu'on a dit que ce serait bien de bien négocier de sorte que ce coût lui permette justement de pouvoir faire les marges nécessaires. D'accord. Mais oui, c'est bien d'attirer notre attention, oui. Je crois qu'il y avait une autre observation que j'avais au niveau de la marge de sécurité. Oui. Voilà. Oui. La marge de sécurité, Oui. oui, la marge de sécurité, à ce niveau, là, on a indiqué que c'est 100 produits sur 150 hectares, 100 cultivateurs sous-traitants. Donc, comme on l'a dit, la marge de sécurité, c'est en fait la proportion du chiffre d'affaires qui est au-dessus du seuil de rentabilité. C'est-à-dire OK. où on a des possibilités d'être flexible, quoi. Donc, D'accord. jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil de rentabilité. C'est pour ces raisons qu'on le calcule en faisant le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. D'accord. Et c'est souvent sur cette proportion-là que l'entreprise peut décider si elle fait une baisse de ses prix ou bien si elle fait quoi que ce soit pour pouvoir soit s'introduire ou bien gérer, négocier les prix avec ses acheteurs et ses clients. Donc, Merci c'était tout. beaucoup. D'accord. Un autre, quelqu'un veut une autre contribution ou vous attendez ma proposition? On attend. Mais il n'y a On pas de fait le solution. verdict. On fait le verdict. C'est pas le verdict, c'est ma proposition. C'est pas le verdict, à moi. on veut comprendre ce qu'on n'a pas compris. Voilà. C'est ma proposition à moi, c'est pas le verdict. Comme j'ai dit, il y a des éléments sur lesquels je suis d'accord. Sur les deux propositions, il y a des éléments sur lesquels je suis d'accord. Il y en a dont je ne suis pas d'accord. OK. Je partage rapidement. Mais avant qu'on arrive là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais je pense qu'il faudrait Oui, zoomer un il est peu. petit. Je suis en train de zoomer. Je suis en train de zoomer. D'accord. Je veux juste me rassurer que... Là, c'est bon? Ouais. C'est mieux là, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est bon. Bon, globalement, pour faire l'exercice, bon, vous avez vu qu'il y a ceux qui ont utilisé les solvers, c'est-à-dire utiliser une astuce Excel pour pouvoir avoir cette rentabilité. Il y a ceux qui ont utilisé une approche un peu mathématique pour pouvoir avoir le recette de rentabilité. Toujours est-il que les résultats se sont rejoints à un certain moment. Nous sommes d'accord, non? Au niveau de la question, Oui, Claude. quelle que soit la démarche, moi, je vais utiliser la démarche qu'on a eue la dernière fois. Tout au long du processus. La première étape pour moi, ce sera ici, vous avez un tableau qui vous permet, et on va vous mettre à disposition, ne vous inquiétez pas. Donc, couper la connexion, je ne suis pas certain que ma connexion soit très bonne ce matin. Donc, ici, avec ce fichier, je fais d'abord une analyse des charges. L'ensemble des charges de l'entreprise en charge fixe, charge variable. Bon, il a été modélisé. Donc, en fait, voilà comment il fonctionne. Si tu définis que c'est une charge fixe, ça va passer dans la colonne charge fixe, tout simplement. Donc, je fais cette analyse qu'on avait. C'est ce que vous avez fait. Donc, ça, il fallait identifier les charges fixes, comme on l'a fait la dernière fois. Mais vous avez omis, à mon sens, les charges
qui vont induire la certification, qui sont les deux dernières là. L'audit, le certificat et l'audit, et l'accès au marché, ça, vous avez omis. Ça, c'est le 1. Pour ceux qui travaillaient sans travailler sur les cultivateurs, vous avez mis ces charges-là, ce qui fait que votre dossier de la rentabilité, en termes de superficie, on est pleinement dans le cas où il y a une sous-estimation des charges. Donc, on va dire, on a mal évalué le de rentabilité si on oublie ces charges-là. Donc, il faut tenir compte des charges historiques, oui, les analyser en charge par charge fixe, mais aussi des charges à venir pour pouvoir identifier le véritable seuil de rentabilité. Tenant compte des contraintes liées à la certification, c'est vrai qu'il faudra pouvoir renouveler derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Oui. Voilà. Donc, Oui. ceci dit, je suis encore là. Donc, ceci dit pour la question 1, le prix nous a été donné. Donc, j'ai remis le prix. Là, j'ai travaillé pour simplifier en kilogrammes, dans une seule unité. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour simplifier. Donc, le prix, on l'a. Après, la quantité, on l'a. Le rendement, on l'a. Ce qui a permis ici, c'est une formule, ça va sommer dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. C'est que celui-ci, cette feuille-ci, ça va aller chercher le total des charges variables. Ici, après, on va calculer, il y a la formule. En général, on met toutes les formules là. Il y a les formules, donc on va chercher, on va calculer le coût variable unitaire. Ici, on va trouver la marge plus du coût variable unitaire, qui est prix de vente unitaire moins charge variable unitaire, pour appeler. Ça, c'est la formule. Après, là, on va avoir le taux de marge qui est en fait le coût variable, la marge coût variable unitaire divisé par le prix de vente. Les formules seront à côté, donc comme en bas, vous allez voir. Et puis, la charge fixe, ça va aller chercher dans notre tableau aussi, dans cette colonne charge fixe ici. Donc, ça va chercher le total ici. Donc, et là, on a un seul capital en quantité qui est naturellement charge fixe, ce que Lina a présenté, charge fixe divisée par la masse tout variable unitaire. Donc, cette différence, quand je tombe ici en termes de superficie, on a une différence parce que j'intègre moi les dépenses de certification, ce qui n'a pas été intégré dans ce que vous avez présenté. Sinon, la logique, elle est bonne. C'était le seul élément, le seul hic qu'il y avait, c'était de prendre en compte les charges liées à la certification pour pouvoir calculer le nouveau seuil de rentabilité ou le seuil de rentabilité qui sied à l'entreprise quand elle veut s'engager dans la certification. Parce qu'il faut se projeter. Il ne faut pas oublier, on n'est pas dans une approche, même si on utilise les données historiques, après, il faut pouvoir se projeter pour pouvoir déterminer un seuil de rentabilité en termes de sur l'avenir. Bon, la marge de sécurité, effectivement, c'est la différence entre le chiffre d'affaires qu'on va réaliser en faisant 150 hectares moins le seuil de rentabilité. Donc, c'est cette marge-là, cet écart qu'on a où on peut se permettre de faire des remises. D'accord, donc c'est sur cette marge-là, c'est exactement ce qui a été présenté par Yannick. Peut-être les quantités seront différentes, mais c'est la même logique. Ici, c'est un problème de décimale de. Attendez, pas que vous me demandez pourquoi je fais 8, c'est exactement ceci. Voilà. Donc, c'est un problème de mise en forme. Non, mais c'est la même logique c'est la logique que Yannick a adoptée. Partant, on a une différence de résultats parce que on a naturellement des seuils de rentabilité différents. Donc, on va avoir des différences de résultats. Donc, là, sur ce point, entre le groupe 1 et le groupe 2, c'est le groupe 1 qui avait raison. Maintenant, sur le deuxième point, le troisième point, effectivement, les solutions qu'on propose doivent être réalistes. Et je crois le temps de croissance jusqu'à entrer en position d'errement, c'est 5 ans. Donc, si on va aller sur 3 ans, il n'y a pas 36 solutions. Si on va avoir un seul rentabilité sur 3 ans, en plus, on connaît quel est le volume qu'il faut.
il n'y a pas 36 solutions que de faire avec les cultivateurs ou les producteurs. Il faut s'associer aux cultivateurs pour pouvoir atteindre ce seuil de rentabilité sur 3 ans. Maintenant, il y a la question qui subsiste, c'est à quel prix ils vont acheter. Je suis d'accord avec vous qu'il faut réfléchir dessus. Mais si vous ne faites pas avec eux, vous avez 5 ans sans revenu. Techniquement, si vous faites 150 hectares vous-même, vous engagez sur 5 ans sans revenu. Et sur 5 ans, vous allez trouver à chaque fois de l'argent pour pouvoir entretenir les parcelles que vous avez lancées en production. Donc, qui est quasiment du suicide. Alors, sauf si vous avez une trésorerie assez conséquente, c'est du suicide. Donc, vous pouvez faire avec les producteurs pour pouvoir, parce que même en faisant des marges, même si elles ne sont pas intéressantes, elles contribuent à alléger votre plan d'investissement. C'est-à-dire que si vous ne faites que, je ne sais pas moi, 100 francs ou je ne sais pas, 1 euro par production, travail producteur, au final, c'est 1 euro va vous alléger en termes de trésorerie. Un micro qui ouvert. Qui a bien fermé son micro? Allô, allô? C'est bon? Allô, allô, ils sont là? Oui, on On est là, on oui, est là. on écoute. Vous êtes dangereusement calme. On Donc, écoute. je disais, OK, je disais, même si ce n'est que 1 euro, parce qu'à un moment, c'est un choix, comme je l'ai dit tantôt, c'est un choix stratégique. Et je vous ai dit, si vous allez sur 5 ans dans cet agricole, peu importe l'élevage, quand vous êtes secteur agricole en général, il y a ce qu'on attend, le temps d'entrer en position, il y a un temps qui s'écoule où vous devez juste mettre de l'argent. Et travailler avec les producteurs dans ce cas de figure peut être une solution pour alléger l'appel de fonds qu'il y aura pour pouvoir mettre en valeur les 150 hectares, par exemple, si vous voulez faire 150 hectares. Et là, peu importe, tant que vous ne faites pas de déficit, c'est-à-dire que vous ne perdez pas d'argent, peu importe la marge que vous faites en travail producteur, au moins ça contribue à vous trouver de la trésorerie pour pouvoir financer votre plan de développement. Ça, c'est ce que au minimum c'est. Sinon, naturellement, il faudra bien négocier avec eux. Vu que vous leur offrez un marché certain, c'est-à-dire vous pouvez avoir des commandes, c'est des commandes fermes, vous pouvez avoir une marge de manœuvre en termes de volume acheté pour pouvoir avoir des négociations, faire une négociation de marge. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire le résultat ou le bénéfice que je vais avoir si je travaille avec les producteurs n'est pas intéressant. En ce sens qu'il y a aussi la question de trésorerie derrière qu'il faut pouvoir gérer. Donc, la solution la plus réaliste, si on va aller sur 3 ans, c'est de commencer à travailler avec les cultivateurs parce qu'il y a un plan d'investissement derrière. Donc, même au minimum, ça vous apporte au moins de la trésorerie, le peu de marge que vous faites pour pouvoir soutenir votre plan de développement. Maintenant, j'ajouterais que dans le secteur agricole en général, qui intègre l'élevage, pour être permanent sur le marché, il faut créer ce que je dis, il faut faire ce qu'on appelle un croisement en termes de superficie. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en valeur 150 hectares, je suggère ou je recommande de tenir compte de ce qu'on appelle le vieillissement des cultures. C'est-à-dire, il faudrait que, je dis quel que soit vraiment, quand vous êtes dans la culture générale avec grand A, il faudrait que quand la superficie que vous avez aujourd'hui, qui vous permet de générer du revenu, quand elle arrive en situation de déclin, c'est-à-dire elle n'est plus, en termes de rentabilité, elle n'est plus intéressante, il faudrait que vous ayez une autre superficie qui entre en phase de production. Ce qui fait que pendant que l'autre est en phase de déclin, c'est-à-dire que ses rendements sont en train de décroître, l'autre est en phase vraiment de pic de croissance en termes de production, ce qui fait que vous gardez une position stable sur le marché. Dans le secteur de l'élevage, par exemple, on va parler de position en bande croisée. Ceux qui ont pu faire de l'élevage, c'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, l'élevage de poulet, on va dire, premier bâtiment, on va mettre des poules en 45 jours, peut-être avec un décalage de 2 semaines. Ce qui fait que sur le marché, tous les 2 semaines, il y a une sortie. Et là, vous ne voyez pas des périodes de non-production parce qu'il y a des moments quand vous êtes dans une culture, vous ne faites pas ça. Vous allez avoir 45 jours. Après, il faut faire, par exemple, le vide sanitaire. Après, il faut remettre. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui se crée. Mais quand vous croisez, c'est-à-dire vous faites cette planification-là, vous voyez, c'est vraiment de planification. Vous dites, OK,
pendant que cette superficie que j'ai aujourd'hui, que j'exploite aujourd'hui, va entrer en situation, on va dire, déclin en termes de cycle de vie, il y a une autre superficie que je vais mettre en valeur qui va remplacer celle-là, que je sois permanent présent sur le marché. Donc, ce que vous lisez, c'est un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire, je dirais, il travaille avec les cultivateurs, mais il doit prendre en compte les paramètres de vieillissement des exploitations des cultivateurs et, en fonction de ces paramètres-là, mettre en valeur ces 150 hectares au fur et à mesure, de sorte que s'il y en a qui sortent du processus, certains cultivateurs qui sortent du processus, que ces plantations à lui, stratégiquement, permettent de compenser et qu'il reste compétition au marché, c'est-à-dire qu'il aura toujours cette capacité à satisfaire son client principal en tout temps. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur la question 3. C'est ce que je ferai. Maintenant, pour la question 4, il y a l'approche mathématique à utiliser, il y a l'approche des solveurs. Bon, est-ce que je présente l'approche des solveurs? Mais je me suis amusé avec ces questions à reprendre tous les calculs, vu que je suis Excel, donc j'ai repris tous les calculs avec ce que vous avez donné comme prix exactement, c'est ça. Vous voyez que quand vous atteignez ce prix-là, le seuil de rentabilité, c'est ce qui est intéressant, c'est ici, au niveau seuil de rentabilité, ce que vous faites remarquer. La marge est haute, le seuil de rentabilité va avoir tendance à baisser, c'est-à-dire que vous aurez moins d'efforts à faire en termes de superficie à mettre en valeur. Au-delà, est-ce qu'il peut vendre? Ça, c'est ce qu'il faut voir. Donc, plus les marges ont tendance à augmenter, plus votre seuil de rentabilité va baisser. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt que parce que les charges fixes n'ont pas évolué quand votre marge a augmenté. Ça, c'est ce qu'il faut apprécier. Maintenant, quand il y a plutôt une baisse du prix, ça, c'est plus intéressant. Les calculs, vous l'avez bien fait. Le prix, c'est ça. Vous allez voir que le seuil de rentabilité a tendance à augmenter. Ça suppose que le nombre de superficies qui était plus haut. On a la question, on avait pris combien? On avait pris 80, je crois 92,27 en termes d'hectares, passe quasiment à 174,4. Donc, vous voyez que ça devient très, très compliqué pour l'entreprise. Et là, le challenge de l'entreprise va être de baisser ses charges fixes. Si c'est moi, je baisse, il doit réfléchir comment je fais pour baisser mes charges fixes. Ça, c'est ce qui va très vite être comme solution interne qu'elle peut essayer de... Parce qu'on ne peut pas agir forcément sur le marché, on subit un peu le marché, les prix. Mais au moins sur ces charges, on peut agir et on va essayer de réfléchir sur un ensemble de charges fixes qu'on peut jouer avec pour pouvoir pour pouvoir revenir à une situation intéressante. Ça, c'est ce qu'il faudrait retenir ces deux questions. Maintenant, Yannick, est-ce que tu as ton tableau? Tu pourras partager la démarche que tu as pour utiliser pour le solveur. Sinon, je peux le faire aussi. Il y a une question qui est venue. Yannick a fait une observation sur... Je vais revenir sur la question 3. Voilà. Parce que Yannick a fait une observation sur la formation et cultivateur. Donc, ici, il y a un tableau que je vous ai présenté, celui-ci. Donc, celui-ci, en fait, ça sera le tableau des investissements. Chaque tableau a son nom. Et là, on va recenser tous les investissements qu'on a là, qu'on va réaliser, qui ont été réalisés avec les durées de vie. Les investissements, quand on fait ce tableau, on fait ce fichier, c'est parce qu'on s'est dit, dans vos missions, vous allez forcément rencontrer des entreprises qui n'ont pas de comptabilité. Ils peuvent vous donner les éléments, mais ils n'ont pas de comptabilité. Là, il faudrait pour vous un outil qui permette de vite faire ces calculs-là. Donc, en termes d'investissement, ils peuvent vous donner. En termes de durée de vie, ça, vous pouvez l'avoir rapidement auprès de vos contacts qui est comptable, hein, ou sinon pas de comptable sur place, il peut vous donner ça. Et vous l'intégrez dans le fichier. Donc, ici, justement, on a prévu que pour nous, c'est ça, on va appeler ça un investissement immatériel. La formation, quand vous êtes dans un projet comme celui-ci, est un investissement immatériel parce que c'est une dépense que vous faites pour attendre un rendement en quelque sorte chez les producteurs. Donc, ici, et la comptabilité dit que pour ces investissements, l'entreprise a 4 ans pour pouvoir récupérer. Je suis vraiment dans le plan comptable. C'est-à-dire que normalement, la durée de vie
de cette formation, qui semble au départ avoir appelé votre trésorerie, est de 4 ans. Donc, je vais ajouter ça là pour avoir mes charges fixes. Mes charges qui vont passer à 12 633,91. Ça sera le total des amortissements, en fait, parce que quand vous avez la durée de vie, vous calculez ici les amortissements. Donc, pour pouvoir tenir compte de cette hypothèse-là, on va juste revenir ici dans les charges, dans notre tableau d'analyse des charges, on va chercher le poste d'amortissement qu'on va remplacer par 12 000, c'est 12 400 combien là? Dans 12 633. On va remplacer par 12 633, je ne sais plus trop quoi, 94, je crois. Un truc comme ça. Et là, on a à peu près, si on adopte cette solution-là, vous voyez, le seuil de rentabilité il n'évolue pas beaucoup. Allô? Oui, Oui, nous Voilà. sommes là, nous sommes. D'accord, le seuil de rentabilité ne va pas beaucoup évoluer. Mais au moins, sur la question 3, vous êtes réaliste. Et sur la question, et mieux même en travail cultivateur, dès la première année, en fait, vous pouvez même cibler à tel seuil de rentabilité. Parce que quand vous voyez, je crois qu'ils ont donné la. Je ne me rappelle plus trop bien, je n'ai pas le montant, mais on a donné la capacité. Je crois que c'est 800 tonnes, ce que les cultivateurs peuvent faire. Donc, avec ça, oui, c'est ça. vous voyez même en travail cultivateur, vous pouvez même cibler cette rentabilité dès votre première année, le temps de mettre en place votre plan d'investissement. Ça vous positionnez d'abord comme un négociateur et vous êtes en train de structurer le relais. Et là, votre démarche intègre une gestion de risque. C'est-à-dire que même si il y a un risque, on a vu les risques climatiques qui arrivent et que le rendement des producteurs baisse à un certain moment, votre mise en valeur de votre site va venir compenser ça. Au bout de 5 ans, va venir compenser ce déficit-là et vous retrouverez une situation satisfaisante. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu, ça part un peu de, mais bon. On va un peu présenter de manière sommaire ce que nous avons préparé pour vous et comment nous on a analysé la situation. Rassurez-vous, on va vous remettre le fichier. C'est la question même qui allait venir tout de suite là. Et le fichier, il est dynamique. Attendez, je baisse un peu. Donc, vous pouvez ajouter des lignes, ne vous inquiétez pas. On va vous remettre le fichier. Attendez, je vous montre la version qu'on va vous remettre. On va vous remettre cette version-ci. Et une autre qui sera un fichier vierge. Attendez, j'arrête le partage. Je vous montre celui-là. Cette version, On va vous remettre très les fichiers. Vous rapidement. n'aurez qu'à insérer les données sur le terrain. Voilà. Donc, c'était. Je pense le voici. Donc, je reprends le partage rapide pour montrer le fichier qui n'est pas encore renseigné. Et voilà. Donc, là, vous voyez, il n'y a qu'une seule ligne. D'accord? Donc, vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez en fonction. Je fais juste pour que ça. Donc, vous avez rempli toutes les charges que vous avez trouvées. Et ici, vous allez voir type de charge. C'est la petite analyse qu'on a faite la dernière fois. Charge fixe, charge variable. Vous mettez un montant. Vous ne mettez pas que quand c'est une charge mixte, il faut pouvoir dissocier, dire voici à coût part variable, voici à coût part fixe. Ne mettez pas ça parce que ça ne prévoit pas des charges mixtes. Donc, il faudra tout ventiler. Mais ce sera ça. Quand vous avez fait ça, vous avez ce tableau aussi qui est là pour les amortissements qui va évoluer. Donc, vous pouvez le renseigner autant en ligne que vous voulez, en fonction de ce que vous avez trouvé. Il faut mettre le montant d'investissement, la durée de vie pour que ça calcule l'amortissement. Donc, ça, c'est un petit outil qu'on a prévu à suite de cette formation. On est bon? Est-ce qu'il y a des Oui, questions? on est bon. Bon, peut-être je vais rapidement présenter
l'outil, le solver de la démarche sur Excel pour, donc, OK, pour pouvoir ce que a utilisé Yannick, je pense. Vous allez ici dans données. Quand vous êtes dans données, il y a cette fonction aussi scénario. D'accord? Et vous allez ici sur valeur cible. C'est que c'est une valeur, quand vous cherchez une certaine valeur, par exemple, ça c'est pour la partie sur l'augmentation de la marge, par exemple. On dit, faire augmenter la marge, je vais ici donner cible. Non, il y a un préalable. J'aurais dû faire un préalable. Je vais aller sur, on va faire ça sur la question 1. Ce que je veux changer sur la marge, je vais d'abord sur la marge. D'accord? Je vais dans données ici. Quand je suis dans données, je vais sur scénario, cette fonction, chiffre, valeur, cible. Et là, il y a cette petite interface qui va s'ouvrir. Et là, il va me dire quelle est la valeur que je vais atteindre. Je mets 0,65. Il me dit quelle est la cellule que je veux modifier. Et là, je vais aller choisir la cellule où il y a le prix. Et une fois que j'ai sélectionné la cellule où il y a le prix, je clique sur Entrée ou je clique sur Entrée, ça me ramène et puis je mets OK. Et ça fait le calcul pour moi. Et vous voyez bien que le prix a varié. Je suis tombé sur la marge que je cherche. Avec ces fonctions-là, vous pouvez faire des simulations. Qu'adviendrait-il si, ou quelle quantité je dois faire pour atteindre tel niveau de résultat, par exemple. Si vous avez calculé le résultat, vous voulez savoir quelle quantité vous atteindre. Si vous avez un objectif de résultat, si vous pouvez utiliser cette fonction-là. Le plus souvent, il faudrait que, point d'attention, les variables d'entrée, c'est-à-dire que les variables sur lesquelles il faut faire des modifications ne doivent pas être des formules de calcul, c'est-à-dire des chiffres. C'est-à-dire le prix ici doit être un chiffre. Si le prix est une autre formule de calcul, ça ne va pas donner. Et la variable de sortie, c'est-à-dire ce qu'on va atteindre naturellement, c'est une formule de calcul. Ça peut être ou pas une formule de calcul, mais au moins, la variable, idéalement, ça doit être une formule de calcul, la variable de sortie, mais la variable d'entrée doit être un chiffre. C'est-à-dire que si vous avez fait un lien vers une autre cellule pour pouvoir faire le calcul, il faut rentrer vers la cellule d'origine pour pouvoir faire cette solution, pour pouvoir appliquer cette solution laquelle marche. Donc, voilà un peu, je viens d'annuler juste. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez utiliser pour faire des hypothèses rapidement sur Excel. Donc, j'ai dit, c'est dans l'onglet Données, la section Analyse de scénario. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire sur l'étude de cas de ce jour. Est-ce qu'il y a des questions? On a 12 heures pile. 11 heures pile pour certains. Allô, allô? Allô? Oui, on est là. C'est bon pour tout le monde, je suppose. Claude, ce que je voudrais ajouter sur l'étude de cas, c'est que c'est beaucoup plus la démarche qu'il faut voir. Parce qu'en situation réelle, vous verrez plusieurs cas différents des entreprises Voilà. qui ont leur propre exploitation et qui prennent avec des producteurs, des entreprises qui se font carrément subventionner, tout l'aspect certification à leur client final, des clients finaux qui envoient tout l'équipement à l'entreprise qu'elle défalque progressivement. Et donc, d'une entreprise à une autre, je pense que les cas seront vraiment différents. Donc, c'est mieux déjà d'adopter la démarche et les études de cas aussi vous amenaient à vraiment à, à produire en fait. Parce que derrière, en situation réelle, quelle est la décision que l'entreprise doit prendre? Quels sont les éléments avec lesquels on pourrait convaincre une telle entreprise sur un point clé? Et donc, c'est un peu plus ça l'objectif des cas. Mais en situation réelle, c'est clair que les cas vont différer. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Bah, je pense qu'il n'y a pas de questions. Pour on va parler le module, l'étude de cas du module 4, c'est à faire individuellement et à soumettre.
je pense que c'est un cas de synthèse. J'envoie immédiatement dans le groupe la proposition de correction si, et par la suite aussi, je vous envoie aussi le petit fichier qui est vierge, qui n'a pas de données pour vous permettre de garder devant vous et l'utiliser en cas de nécessité dans vos prochaines interventions. Il y a aussi la possibilité de demander un coaching toute la semaine prochaine. S'il y a des points spécifiques sur lesquels vous souhaitez avoir plus de compréhension, vous pouvez nous contacter. C'est bien noté, merci. Maintenant, pour le certificat. Pour avoir le certificat, vous devez télécharger toutes les études de cas, vous devez faire tous vos quiz, et puis à la fin, vous devez évaluer la formation. Sur la plateforme, vous allez voir vers le bas, là, ils vont vous demander d'évaluer la formation. Il faut absolument évaluer la formation avant de télécharger son certificat. Dans la fiche synthèse. Voilà. Dans la fiche synthèse de la formation. Vous cliquez dans la fiche synthèse et là-bas, on va vous demander d'évaluer la formation. OK. Bien noté. Claude? Ouais. Vas-y, je suis en train d'envoyer le fichier là. Fichier sur WhatsApp. D'accord. Donc, Claude va vous envoyer les fichiers nécessaires. Voilà. Avec Claude, on voudrait vous dire merci. Merci d'avoir été assidu, d'avoir été présent et aussi pour vos différents retours d'expérience. Ça a permis à la formation d'être vraiment réactive, d'être intéressante. Vous avez été vraiment participatif. On a senti véritablement la volonté de vouloir comprendre et on a aussi vu que cette thématique vous intéressait. Et donc, par ma voix et celle de Claude, on voudrait vous dire merci. Et puis, vous dire que c'est la famille, c'est la continuité. Nous sommes disponibles. Vous avez nos différents numéros. Nous sommes sur le groupe WhatsApp. Même en situation de... C'est clair que le collègue enverra certainement certains parmi vous en mission pour faire ces genres d'études, d'analyse diagnostique. Et donc, éventuellement, si quelques besoins de compréhension s'exprimaient, ça ne gêne pas de nous faire un feedback. On voudrait aussi vous permettre d'ouvrir le micro et de dire quelque chose. Je demande la parole. Oui, avec plaisir. OK. En tout cas, je voudrais vous remercier aussi à mon tour, vous les formateurs, pour la patience et puis l'esprit de partage que vous avez démontré tout le long de ces 4 semaines. En tout cas, pour moi, c'était une expérience très enrichissante. Prendre des décisions, on le fait tout le temps. Mais on ne sait pas si on a toujours les bons outils pour prendre les décisions. Et là, à travers cette formation, je pense qu'on a eu un outil assez holistique pour pouvoir prendre des décisions éclairées, en tout cas concernant l'analyse économique. Et pour moi, c'est quelque chose de plus. C'est vraiment du renforcement de capacité qui va me permettre, avant, je ne suis pas dans l'évaluation, mais quand même, j'ai dit mon sentiment, qui va me permettre certainement d'améliorer l'approche envers les entreprises qu'on accompagne ou qu'on coach et qui va me permettre aussi d'être beaucoup plus efficace. Donc, vraiment, pour moi, c'était tout bénéfice, cette formation.
très, très important. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait tout pour participer à cette formation. Merci beaucoup. Allez. Autre commentaire? C'est le dernier jour, donc on peut aller au-delà. Je demande la parole. Oui, Marinette. Ah, pour moi, ça a été une très belle expérience déjà de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Comme j'ai dit en entend de cette formation, j'étais là pour apprendre. Donc, je sors assez chargée et heureuse d'avoir découvert de nouvelles personnes, de nouveaux visages, de nouvelles rencontres. C'est toujours un plus dans le patrimoine relationnel. Donc, merci à vous d'avoir été assez ouvert d'esprit, assez compréhensif à nos manquements et pour la plus-value que vous nous avez apportée, ainsi que aux autres qui ont participé à la formation avec moi. J'ai beaucoup appris de vous, j'ai beaucoup appris de Yannick, j'ai beaucoup appris d'Aline. C'est vrai que c'est les deux noms qui me reviennent tout le temps. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, ce fut un grand plaisir vraiment d'avoir été des vôtres. C'est ce que je pouvais dire. D'accord. Merci, Marinette. Autre commentaire? Je demande la parole. D'accord, vas-y, Sybille. OK. À la suite donc des autres, c'est de vous remercier par rapport donc à ce partage de connaissances. Et comme on le dit généralement, une fois qu'on a une connaissance dans le cerveau, on peut tout vous enlever. Les biens que vous gagnez là, on peut vous les enlever, mais la connaissance, on ne pourra pas les enlever. Et ce que vous nous avez partagé là, vraiment, c'est des éléments qui vont être utiles, en tout cas, durant tous nos parcours sur le terrain. C'est vrai qu'on n'a pas pu suivre de bout en bout, mais votre professionnalisme a vraiment beaucoup de choses, même quand on était sur le terrain. Vraiment, encore beaucoup merci pour ce partage de connaissances. Et comme vous l'avez dit, vous restez encore disponible en cas de besoin. Bon, soyez sûr que quand les cas vont se présenter, on va vous embêter. Voilà, merci. D'accord. Merci bien, Sybille. Merci. Les 11h09, pas encore tiré 2 minutes. Je peux. Canon? Ouais. D'accord, merci. D'abord, Dernier jour, vas-y. je tiens à remercier nos formateurs vraiment pour ce moment de partage et votre disponibilité. Même après la formation, j'ai eu à écrire à M. Claude, je pense 2 à 3 fois, mais il m'a chaque fois répondu. J'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que pour ma part, j'avais reçu le mail de confirmation et je l'ai lu une semaine après, c'est-à-dire après la première séance, ce qui a fait que je n'ai pas planifié la formation. Donc, du coup, j'étais là comme ça. Mais dans le fond, j'ai beaucoup appris, sans vous mentir. Cette formation est venue combler un vide, surtout au niveau de la calcul de la rentabilité, de la préparation des budgets. Et j'ai eu des éléments assez exhaustifs qui me permettront de mieux exécuter mes travaux. Donc, franchement, moi, j'ai eu un sentiment de satisfaction, en fait. Je suis très comblé. Et merci aussi à tous les autres partenaires qui ont pu participer. Je pense que je peux encore élargir mon carnet d'adresses avec tout ce que j'ai. Et pourquoi pas ne pas revenir auprès de nous s'il est besoin. Et peut-être si je suis dans un de ces pays, pourquoi ne pas les visiter. Et merci, et voilà, merci. Avec plaisir. Merci, Camille. Yannick? OK. Pour ce qui me concerne, je vais dire que je suis totalement satisfait. Satisfait déjà par la maîtrise du sujet, la maîtrise des thématiques par les facilitateurs que vous êtes. Je suis très satisfait de la qualité des échanges que nous avons eus. Je suis très satisfait aussi de la durée. C'est vrai qu'il y a eu des petits soucis. Il y a des moments où on se posait la question, est-ce que le créneau de 10-12, est-ce que c'est parce que par moment c'est la matinée et tout. À une séance, j'avais demandé si est-ce qu'on peut décaler ça peut-être pour
un autre créneau dans la journée. Bon, ça perturbait un peu, mais jusqu'ici, je pense que c'est bon. Donc voilà, et en plus de ça, les attentes que j'avais concernant l'analyse économique de la mise en conformité sur un référentiel privé, les exemples, on a pris beaucoup d'exemples. Ouais, pour dire, on a pris beaucoup d'exemples. Vous êtes allé même dans le cas de l'aéronautique et tout, et tout. Donc, c'est tout ça pour nous faire comprendre et pour asseoir ces notions-là dans nos esprits, quoi. Donc, quand on a des formateurs qui ont cette capacité de quitter, parce qu'on dit souvent l'expertise, j'avais un professeur qui disait, quand on est expert, ça veut dire que on peut se retrouver, surtout dans les domaines transversaux, on peut se retrouver dans n'importe quel secteur d'activité et on absorbe l'expertise. Donc, les formules, je pense que vous les avez, vous les utilisez et nous les avons déjà aussi. On espère vous avoir retiré au moins 80% de ce que vous vouliez nous partager. On espère que quand même vous allez vous évaluer, vous allez dire, on pense leur avoir donné au moins 80% de ce qu'on avait prévu leur donner. Donc, véritablement, je suis très satisfait et mon vœu, c'est qu'on puisse se revoir bientôt, quoi. C'est ça mon vœu. D'accord. Pour vous, les formateurs, et pour tous les autres participants, Aline, Kanou, Sibiri, je vais citer qui, Marinette, je vais citer Aliou aussi. Bien comme vers la fin, je n'ai plus trop ressenti Aliou, je ne sais pas pourquoi. Merci. Merci, Yannick. Aliou? Oui, là, moi aussi, je dirais vraiment que j'ai un vrai sentiment de satisfaction. Je ne sais pas si vous me retrouvez, Un vous peu loin. m'entendez bien. Et là, Oui, super. voilà. Donc, je dirais que moi aussi, j'ai un vrai sentiment de satisfaction, pour l'avouer, parce que personnellement, j'ai été attiré par le thème de cette formation. Et mon objectif était de pouvoir comparer ce que je vais y apprendre avec les réalités auxquelles nous faisons face tous les jours. Et je dois avouer quand même qu'en vous écoutant, j'ai eu des réponses à pas mal de questions que j'ai entendues ou que moi-même je me pose. Donc déjà, ça me comble. Et puis, mon plus grand regret est que je n'ai pas eu suffisamment de temps pour m'atteler à vraiment à bras-le-corps à cette formation parce que là, on aura plus d'interactivité, plus de communication, plus d'échanges et ça va me permettre de m'enrichir davantage également. Mais malheureusement, j'ai des formations en cours et plus d'autres engagements en cours qui ont fait que j'ai pas pu être euh, assez disponible, comme, en tout cas comme je l'aurais voulu. Donc ça, c'était mon regret. Mais au-delà de ça, je dirais que c'était vraiment parfait. Voilà, et c'est toujours bon comme ça. Pour moi, le titre d'expert qu'on s'attribue parfois est de trop parce que il faut toujours aller à la recherche, peu importe ce que l'on fait, il faut toujours aller à la recherche de d'autres choses qui vont s'enrichir davantage. Donc, on ne sait jamais trop en fait. Voilà, et nous sommes en Afrique, nous sommes dans des réalités très, parfois, parfois très spéciales. Donc, la sagesse serait qu'on n'arrête jamais d'apprendre, en fait, qu'on n'arrête jamais à se confronter à d'autres experts, à les écouter, à partager. Et pour moi, ça a été une occasion vraiment de partager, d'écouter et vraiment de s'enrichir davantage en même temps. En tout cas, pour cela, je tiens à vous remercier, vous les formateurs, M. Diallo et M. Kwato, ainsi que également les autres participants de par leur intervention aussi. Ça a été vraiment intéressant. Merci à vous les formateurs, merci à tous également. Merci, Aliou. Claude? Excusez-moi pour le bruit, hein. Je me suis excusé tout à l'heure avec les formateurs et vous également. Excusez-moi, à chaque fois il y a des bruits à côté. Si ce ne sont pas des volailles qui vont faire des bruits, ce serait probablement des machines. Je suis dans une zone un peu mouvementée avec des activités agro-pastorales, donc c'est pas facile.
Mais merci à D'accord, vous. ce sont de bons bruits, ce sont de bons bruits. D'accord, donc Claude, le mot de la fin. Bon, moi, Dans ce temps, pour ceux qui peuvent, vous pouvez ouvrir les caméras pour la photo. d'accord. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre vos travaux sur le chat. Moi, ce serait de donner certificat à tout le monde. C'est le plus important. Comme j'ai dit à Kanou, c'est une famille qui se crée, c'est des liens. S'il y a des cas de figure qui vous viennent et un message, je répondrai volontiers, hein. Comme je dis, il y a pas de solution toute faite. Donc, à chaque fois, il y aura des réflexions et il faudra adapter au contexte. Tout ce qu'on a vu, c'est des concepts qu'il faut adapter au contexte pour pouvoir tirer les meilleures faire les meilleures prises de décision possibles, vraiment possible, parce qu'après, on n'a pas la maîtrise de tous les facteurs qui entrent dans la prise de décision. Voilà, donc c'est vraiment une famille. Et puis, on s'enrichit aussi à partager et à apprendre. Parce que quand je demande, j'ouvre la porte au partage, c'est parce que je vais aussi voir des beaux cas de figure. Ne vous inquiétez pas. Ça va pousser à réfléchir un peu plus. Sinon, merci, ça a été une très belle expérience et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. D'accord, donc sur les mots de Claude, on va se dire au revoir. Passez une agréable journée. N'oubliez pas de finaliser vos exercices et de les mettre sur la plateforme. Et puis aussi d'évaluer la formation dans la tuile synthèse. Vous aurez tous vos certificats. Au revoir.